n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Que tu sombrerais. Il a dit. Est-ce que tu peux le déclarer et le confesser? Allons. Est-ce que tu peux le proclamer avec force? Oh, pour moi, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit L'Éternel que tu sombrerais. Il a dit. Allons de l'autre bord. Je n'entends pas encore. Je n'entends pas encore. Allons Il n'a pas de dit. l'autre Je n'entends pas encore. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a Non, dit. je n'entends pas. Allons de l'autre. Je n'entends pas ce que tu dis. Allons de l'autre. Il n'a pas dit que Il n'a pas dit je que tu coulerais. Il n'a Que pas je dit coulerais. que je sombrerais. Il a dit. Allons de l'autre bord. Si la mer, si la mer, Si la mer, Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la si barque, la barque oh, n'aie pas peur. Oh, n'aie pas peur. n'est pas Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Mais il a dit qu'il me délivrera. Il a dit qu'il me protégera. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit. allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Que je coulerais. Il n'a pas dit Que je sombrerais. Il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. si ton cœur est en peine, si ton corps est si souffrant, ton corps est souffrant, crois en Jésus. Oh, crois-le, oui, crois-le. Il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus. Il est le Tout-Puissant. Je déclare et je confesse qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je que je sombrerai. Il a dit. Allons de l'autre bord. Allons. Oh, il a dit je te te délivrerai. délivrerai. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit je te délivrerai. 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 Si un jour sur la route tu croises le
sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin De son Il n'a pas dit, il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, je te protégerai. Je te protégerai. Je te protégerai. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, Je te protégerai. Je te protégerai. Je te protégerai. Je te protégerai. Je te Oh, je te protégerai. Oh, je te garderai. Oh, je te sauverai. Oh, je te délivrerai. Oh, je suis dans ta barque et nous irons à l'autre bord. Parce que je suis dans ta barque, nous irons à l'autre bord. Même si les océans se déchaînent, même si les monts se lèvent, les flots se lèvent et se jettent sur cette maison, elle ne sera point ébranlée. Oh, même si les océans se lèvent, je déclare que je ne coulerai point. Je confesse qu'ils ne me submergeront point. Oh, je garderai la tête haute. Car celui qui a autorité sur la tempête, il s'est levé pour moi. Celui qui a autorité sur les flots, il s'est levé pour moi. Même si les océans se déchaînent. Oh, je déclare que je les traverserai. Parce que mon Seigneur dit qu'il s'est levé pour moi. Par cause de mon adoration. Parce que je suis adorateur du Dieu vivant. Je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis serein. Oh, je suis tranquille. Oh, sa paix remplit mon cœur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer avec moi? Est-ce que quelqu'un peut le confesser avec moi? Car celui qui a autorité sur la tempête, il s'est levé en ma faveur. Tranquille, et car Dieu est là. Je suis tranquille, car Dieu est là. Abrite-moi. Abrite-moi, Seigneur. Ma vie est cachée en toi, Seigneur. Sous tes ailes. Oh, ma vie est cachée en toi, mon Seigneur. Ouvre-moi. Oh, je suis dans la pente du rocher. Je n'ai Par pas ta de main crainte, puissante. car son amour me suit. On va le dire encore. Abrite-moi. Abrite-moi. Sous tes ailes.
suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh Père, tu domines. Oui, tu domines. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis en paix, car tu es là, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es J'ai une voix forte qui résonne dans mon là. cœur. Alléluia. Une voix forte qui résonne dans mon cœur et qui déclare que le faible dise je suis fort. Alléluia. Elle est si forte que j'ai envie de proclamer que le faible dise je suis fort. Cette parole, elle me concerne. Cette parole, elle me concerne. Que le faible dise je suis fort. En dehors de lui, il n'y a point de force. Car lui seul renouvelle nos forces ce matin pour traverser les tempêtes, pour affronter l'adversité. Que le faible dise je suis forte. L'Éternel ouvre mes oreilles et il me fait entendre également une parole pour quelqu'un. Tu veux que les gens changent, mais le Seigneur te dit que je veux que toi tu changes. Je reprends ce que le Seigneur dit. Tu veux que les gens autour de toi changent. Tu veux que ta femme change. Tu veux que ton mari change. Tu veux que ton ami change. Que celui de ton comité change. Mais le Seigneur dit qu'il s'adresse à toi. Il dit je veux que toi tu changes. Tout ce qu'ils sont est pour que toi tu changes. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Tout ce qu'ils font, c'est pour que toi tu changes. Ce n'est pas pour que eux ils changent, mais pour que toi tu changes. S'ils sont amers, s'ils sont accablants, s'ils sont impossibles, c'est pour que toi tu changes. Car moi, l'Éternel, je me sers de l'homme pour éduquer l'homme. Car moi, l'Éternel, je prends le fer pour aiguiser le fer. Car l'Éternel veut te transformer au travers des gens autour de toi. Jésus, dans la prière sacerdotale, il dit, je ne te prie pas, Père, de les retirer du monde, mais je te prie de les garder du monde. Je disais un jour qu'il y a des gens qui prient tellement, à un moment donné, il faut prier, il faut demander à mourir. Parce qu'il n'y a plus rien pour toi, tellement que tu cries à l'Éternel. Mais au lieu de demander à mourir, le Seigneur te dit, il veut que tu changes. Dieu fait toutes choses pour te transformer. Toutes les tempêtes qui souffrent dans ta vie, les personnes autour de toi, les personnes qui s'acharnent contre toi, tout cela est fait pour produire en toi une transformation. Te faire produire des fruits de l'esprit. Pour que tu sois délivré de la colère, tu sois délivré de la rancœur, tu sois délivré de l'amertume, tu sois transformé à son image. Ce n'est pas pour que eux ils changent, mais c'est pour que toi tu changes. Change ce matin ton regard
des circonstances, des événements, car l'Éternel est en train de t'émonder, car ton Dieu est en train de te transformer, car ton Dieu est en train d'agir dans ton cœur et dans tes reins, pour que tu sois à son image, pas pour eux, mais pour toi. Il faut que toi, tu changes. Donc quand tu viens devant le trône de Dieu, tu dis Seigneur, ne viens plus dire Seigneur, je t'apporte celui-ci, je t'apporte celui-là, avec son cœur dur, sa méchanceté contre moi, son acharnement contre moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi il me dit comme ça. Mais viens devant le trône de Dieu pour dire Seigneur, je me mets devant l'autel là, et je me place devant l'autel là, afin que le feu du Saint-Lieu descende et me consume. Enlève ma souillure, la dureté de mon cœur, la méchanceté de mon cœur, les mauvaises paroles qui sortent de ma bouche, et mon cœur dur et qui manque d'amour. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, change-moi. Car si tu as mis celui-là à mes côtés, c'est pour que tu me transformes. Si tu m'as permis d'avoir cette maman, c'est pour que tu me transformes. Si tu m'as permis d'avoir cet époux, c'est pour que je sois transformé à ton image et que je porte des fruits qui dureront jusque dans l'éternité. Cette parole vous concerne, cette parole me concerne. Le Seigneur veut nous transformer et le Seigneur veut nous changer. Si nous venons ici et nous ne sortons pas transformés, nous perdons notre temps. Si nous venons ici, passer des heures, et nous rentrons chez nous tels que nous sommes, et continuons tels que nous sommes, son avènement nous surprendra et nous aurons perdu notre temps. Si nous ne sommes pas changés dans notre mentalité, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, nous perdons notre temps. Si nous venons ici pour être pires que ceux qui sont dehors, nous perdons notre temps. Le Seigneur veut nous changer et nous transformer. Voilà le seul but, que nous marchions en nouveauté de vie. Mort au péché pour marcher en nouveauté de vie. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Merci beaucoup au groupe musical. Le Seigneur a donné l'orientation qu'il souhaite à ce culte. Nous sommes des hommes de l'esprit. Nous ne sommes pas des hommes, même si nous marchons dans la chair. Même si nous marchons pas dans nous marchons dans la chair, nous ne vivons pas selon la chair. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Depuis ce matin, le Seigneur nous conduit d'une façon particulière comme il veut et comme il sent. Le Seigneur a dit que le faible dit « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort ». Et quand lorsque j'entends que le faible dise « je suis fort », je me souviens de ce texte de 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 au verset 2, où il est écrit « Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui. » Saül se choisit. Là, on est un peu dans l'arithmétique, hein, et je veux qu'on se fasse attention aux chiffres. Saül se choisit 3000 hommes. 2000. 2000 étaient avec lui à Michmas et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Ce verset nous parle d'une guerre. Saül n'était pas avec des touristes, il était avec des hommes de guerre. Ce verset nous parle d'une guerre qui oppose Israël aux Philistins. Et
Israël n'avait que 3000 hommes. Et nous verrons la force militaire des Philistins. Force militaire des Philistins qui est décrite au verset 5. Et par rapport à ce verset 5, en termes de chiffres, il y a deux catégories de traduction. Il y a la version Semeur et la version Second 1910 qui dit 3000 hommes. Mais il y a plusieurs versions, dont la version Darby, qui parle de 30 000 chars. Semeur et Louis II dit 33 000 chars. Darby dit 30 000 chars. Second 21 dit 30 000 chars. La Colombe dit 30 000 chars. Une autre version français courant dit 30 000 chars. Parole de vie dit 30 000 chars. Martin également dit 30 000 chars. Plusieurs versions sont unanimes pour dire 30 000 chars. Donc moi je retiens 30 000 chars. Je ne sais pas ce qu'affiche là. Peut-être on parle de 3 000 chars. Et moi, je continue dans la version Colombe, qui fait partie des versions également. 6 versions sur 8 qui parlent de 30 000 chars. Force militaire des Philistins que la Bible décrit en nous disant que les Philistins, au verset 5, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Même si on retient 3 000 plus 6 000, ça dépasse déjà les 3 000 hommes d'Israël. On est d'accord? Et ils n'ont même pas terminé. Et ce peuple, cette armée était fort nombreuse, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ça veut dire que si vous et moi, on ne s'entend pas sur les chars, l'infanterie seulement, là, ils étaient tellement nombreux, plus nombreux que ceux qui sont sur le sable de la mer. D'un côté, nous avons Israël qui n'a que 3000 hommes, et de l'autre côté, nous avons les Philistins, qui non seulement sont en nombre qu'on ne peut pas compter, parce que la Bible dit clairement que c'est un peuple nombreux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Non seulement ils sont un nombre que la Bible ne peut pas compter, parce que quand la Bible dit « je ne peux pas compter », c'est que la Bible ne peut pas compter. Mais en plus de cela, non seulement ils sont un nombre qu'on ne peut pas compter, mais au niveau de l'armure et des armes et de leur équipement de guerre, nous avons 3 000 ou 30 000 chars et nous avons 6 000 cavaliers, avec une infanterie qu'on ne peut pas compter. Ils s'opposent et ils vont en guerre contre Israël, qui n'a que 3 000 hommes. Ce qui est intéressant, ce qui est impressionnant et ce qui est étonnant, c'est que non seulement Israël n'avait ni chars, ni cavaliers, mais Israël n'avait pas d'armes. Vous allez dire, mais vous n'avez pas d'armes et puis vous allez vous battre contre ceux-là. Israël n'avait pas d'armes. Voyons-le au verset 22. Il arriva qu'au jour de la bataille, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül. Il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Toutefois, il s'en trouva pour Saül, qui était le roi, et il s'en trouva aussi pour Jonathan, qui était son fils. Une armée de 3000 hommes avec 2 épées. Une pour le roi et une pour son fils. Mais comment ça se fait que Israël n'a pas d'épée? Nous voyons au verset 19.
raison. Il est écrit, on ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Aucun forgeron dans le pays d'Israël. Un complot organisé par les Philistins. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Ton ennemi qui prépare le combat et il commence à te déposséder de ton armée parce qu'il te prépare une bataille où il veut te frapper d'un coup fatal. Un combat organisé par les Philistins, un combat surpris pour Israël. Tous les forgerons d'Israël, il n'y en a plus en Israël. Si ta lance est émoussée, si tu veux aiguiser une épée, tu dois aller chez les Philistins, parce que c'est seulement chez les Philistins qu'il y a des forgerons. Préparer une armée, il faut aller chez les Philistins. Les Philistins disent, empêchons-les. Empêchons-les. L'armée d'Israël se retrouve 3000 hommes avec une épée seulement pour Saül et une épée seulement pour Jonathan. Israël, armé de 3000 hommes, mais nus. Ou quelques-uns qui sont très forts en mathématiques vont nous dire 2998 personnes, mais nues. Avec 2 personnes qui ont une épée. Ils se trouvent confrontés à une armée de 30 000 chars, 6 000 cavaliers avec une infanterie qu'on ne peut pas compter. On se pose la question. La question que je me pose, c'est de savoir comment 3 000 hommes, mais nus, vont-ils affronter 30 000 chars et 6 000 cavaliers, sans compter cette infanterie. Comment? Un peuple innombrable qu'on ne peut pas compter face à 3 000 hommes. La deuxième question que je veux me poser, c'est est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est prudent pour Israël d'aller dans une telle guerre? Est-ce que c'est sage pour Israël de se confronter à un tel peuple, à une telle armée? Mais ce matin, l'Éternel déclare que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Est-ce que c'est sage? Maman, est-ce que c'est sage de t'aventurer dans une telle situation? Femme, est-ce que c'est sage de rentrer dans de telles circonstances? Mon frère, est-ce que c'est sage de rentrer dans cette entreprise ou d'entreprendre telle chose? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est sage d'aller dans ton pays et d'aller au village, d'aller saluer ta mère? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est prudent? N'est-ce pas une erreur de la part d'Israël de s'engager dans une telle guerre? N'est-ce pas une erreur? Mais lorsque on voit l'issue de la guerre, lorsqu'on voit l'issue de la guerre, lorsqu'on voit le dénouement de la guerre, il y a une vérité qui va s'imposer à notre cœur. Et cette vérité, elle se résume dans ce que je viens de dire, de la part de l'Éternel, que le faible dise « Je suis fort ». Est-ce que ça c'est humainement entendable, est-ce que c'est humainement compréhensible que quelqu'un qui est faible déclare qu'il est fort? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Dans quelle atmosphère? Pour dire que toi tu es faible et puis tu déclares que tu es fort. Tu te mens à toi-même, mais ce n'est pas moi qui dis de le dire, c'est l'Éternel qui dit et qui me déclare que je dois dire, je suis fort. On n'est pas dans le naturel, là. Nous sommes dans le spirituel. On ne s'appuie pas sur des armes naturelles, on s'appuie sur des armes, parce que cette déclaration-là, elle n'est pas naturelle.
Que le faible dise, je suis fort. Ce n'est pas naturel. Ça inspire quoi? Que de la moquerie. Tous ceux qui sont autour de toi. Ça inspire quoi? De la folie. Comme Israël qui s'aventure dans une telle guerre. Ça inspire de la folie. Même si on prend les 3000 hommes de l'armée d'Israël, les 3000, si on les prend les 3000 et qu'on les repartit sur le champ de bataille, dans un calcul arithmétique qui est simple, chaque homme d'Israël aura affaire à 10 chars et 2 cavaliers, sans compter l'infanterie. Lui seul, il en fait de lui 10 chars, 2 cavaliers, et puis sans compter ceux qu'on ne peut pas compter. Repartissons sur le champ de bataille. C'est de la folie qu'Israël s'aventure dans une telle guerre. Que le faible dise, je suis fort. Dans une telle guerre et dans une telle configuration sur le champ de bataille, aucun prophète ne peut prophétiser en ta faveur. Parce que le prophète lui-même, quand il va ouvrir ses yeux pour prophétiser, il va dire, est-ce que le Seigneur m'a vraiment parlé? Est-ce que le Seigneur m'a vraiment dit que cette guerre va être remportée par Israël? Aucun prophète ne peut prophétiser en ta faveur. Moi, je ne suis pas prophète pour venir prophétiser en ta faveur dans ta situation. Parce que ta situation, toi-même, tu la connais. Mais l'Éternel, qui la sait mieux que moi, mieux que toi, dit que le faible dise, je suis fort. Il y a une vérité qu'Israël devait comprendre. Israël devait comprendre, et c'est cette vérité que nous devons comprendre, vous et moi. C'est que notre combat est le combat de l'Éternel. Ton combat n'est pas ton combat. Ton combat est celui de l'Éternel. Voilà une vérité que Israël doit saisir. Une vérité que l'Église doit comprendre. Et l'Église doit saisir. Parce que j'aime quand la Bible déclare les armes avec lesquelles, je reprends, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Une armée main nue, mais attention, détrompe-toi. Les armes avec lesquelles cette armée combat, elles ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles, mon frère et ma soeur, toi qui es faible et à qui l'Éternel déclare que tu es fort, les armes avec lesquelles tu combats et tu mènes ce combat, ces armes-là, elles ne sont pas charnelles. Oh, gloire à Dieu. La version parole vivante le dit mieux. Nos armes de guerre, j'aime cette version parole vivante parce qu'elle est adaptée même à notre contexte. Il dit nos armes de guerre. Parce que vous et moi, nous sommes en guerre. On est dans un pays de paix, mais on est en guerre. Ça, Macron ne peut pas comprendre. Il dit, mais je mets tout en œuvre pour que le pays soit en paix. Mais toi, tu es en guerre. Nous sommes en guerre, mais gloire à Dieu. La version parole vivante dit, nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent, nos armes de guerre tiennent la puissance de Dieu. Dieu les rend capables. C'est-à-dire Dieu rend nos âmes capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre. Est-ce que quelqu'un peut terminer pour moi? Contre? Ah, mais c'est là que la Bible nous étonne. Moi, je voulais terminer aussi contre nous. Mais la Bible dit contre lui. Ah, ça change tout. Les gens se barricadent
Je m'attendais à ce qu'on dise se barricade contre moi. Les bastions qui se dressent contre moi. Mais la Bible dit les bastions qui se dressent contre l'Éternel. Oh, mon combat n'est pas mon combat. Ceux qui se lèvent contre moi, ce n'est pas contre moi qui se lèvent. Parce que ma Bible dit, ils se dressent contre lui. C'est pour cela que les âmes que j'ai là, elles ne sont pas humaines, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par celui qui les rend puissants. Et la Bible dit, elles tiennent leur puissance de Dieu pour me rendre capable de renverser ces bastions. Cette parole, elle est certaine, quelle que soit la dispensation, que ce soit la dispensation de la loi ou la dispensation de la grâce. Dispensation de la loi sous l'ancienne alliance avec Israël. Cette parole, elle est certaine que le faible dise je suis fort. Cette parole, elle est certaine. Sur la dispensation de la grâce, sous la nouvelle alliance, cette parole, elle est certaine. Parce que ma Bible déclare, quoique nous marchions dans la chair. Et j'aime quand l'apôtre Paul le dit, quoique nous marchions dans la chair, quand on nous voit marcher comme ça, on nous voit marcher comme ça. On dit, il y a celle-là, il y a celui-là. Il croit qu'il a qui derrière lui. On nous voit marcher comme ça. Quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Est-ce que quelqu'un peut dire Si tu me vois comme ça, détrompe-toi. Je marche dans la chair. Quand tu me vois comme ça, c'est la viande, c'est la chair, c'est une pourriture, ça s'appelle même de la poussière. Mais, si tu veux livrer bataille, les données changent. Les données changent. Les données changent parce que je ne combats pas dans la chair. Les armes avec lesquelles je combats, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas humaines, elles sont puissantes et elles tiennent leur puissance de Dieu pour nous rendre capables de renverser les forteresses et de détruire les bastions qui se dressent contre l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi c'est pour ça que quand Israël va en guerre, ses armes importent peu. Son équipement importe peu. Vous et moi, quand on va en guerre, nos armes humaines et physiques importent peu. Ton CV importe peu. Que Israël soit sophistiquement équipé ou qu'il soit menu, cela importe peu. C'est pas ça qui détermine l'issue de la guerre. L'issue de la guerre est déterminée par une parole. Que le faible dise je suis fort. Car l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Son armure, son équipement importe peu. Oh, béni soit le Seigneur. Parce que les gens comme moi, dépourvus de tout, allaient être complètement malmenés, dépossédés, marcher dessus. N'eût été la grâce de Dieu sur ma vie. J'aurais été écrabouillé, écrasé, humilié. N'eût été la grâce de Dieu. J'aurais rasé les murs. N'eût été la grâce de Dieu, de celui-là qui m'a aimé, qui m'a racheté, qui m'a lavé, qui m'a sauvé et qui combat pour moi. Parce que derrière moi, il n'y a personne. Devant moi, il n'y a personne. À gauche ici, il n'y a personne. À droite ici, il n'y a personne. Que tous ceux qui sont comme moi glorifient le nom du Seigneur. Lui seul est pour moi.
Et si l'Éternel est pour toi, dit l'apôtre Paul, qui sera contre toi? Lui qui n'a pas refusé son propre fils. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Les Philistins n'ont pas compris. Les Philistins n'ont pas compris. Moi, je croyais que les Philistins, c'était fini. Mais les Philistins, ils sont encore là aujourd'hui. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont durs d'oreille. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est que son peuple comprenne. Ce n'est pas que l'ennemi comprenne. Hein? Mais c'est que vous et moi, nous comprenions. Nous comprenions. Parce que c'est là le problème. Parce que faute de cette connaissance, le peuple périt. Faute de cette connaissance, le peuple tremble. Faute de cette connaissance, le peuple a peur. Sa préoccupation du Seigneur, c'est que son peuple prenne connaissance de cela. Nos âmes importent peu. C'est pour cela que je suis venu de la part du Seigneur, rappeler à quelqu'un et déclarer à quelqu'un que ton combat, que le combat auquel tu fais face n'est pas le tien. Le combat auquel tu fais face n'est pas le tien, mais il est celui de Dieu. Ça veut dire que la victoire t'est donc assurée. Car de toute éternité, Dieu n'a jamais perdu un combat. Il n'y a pas un combat que Dieu a perdu un jour. Donc si le Seigneur est avec moi dans ce combat, si ce combat est mené par Dieu, la victoire, elle est assurée. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah. Son nom est El Shabbaoth, le Dieu des armées. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Jéhovah. Pardonnez-moi, on va s'asseoir. Parce qu'il faut qu'on voit dedans. Alléluia. Il faut qu'on voit dans cette guerre. Amen. Alléluia. J'aime quand l'Éternel parle par son serviteur Ésaïe. Dans Ésaïe 31, le verset 8, je lis dans la version Ostava. L'Assyrien, voilà un autre ennemi qui se lève contre le peuple de Dieu. Mais l'Éternel déclare. Il dit, l'Assyrien tombera. Prêtons attention à ce que le Seigneur déclare. L'Assyrien tombera par une épée qui n'est pas celle d'un homme. J'aime la version Ostaval, elle décrit clairement. Il dit, il tombera par une épée. On cherche l'épée. De quelle épée il s'agit? Est-ce l'épée de Jonathan? Est-ce l'épée de Saül? Est-ce l'épée? On dit par une épée qui n'est pas celle d'un homme. Mais il tombera. Quoi qu'il arrive, il tombera. Mais par une épée qui n'est pas celle d'un homme. Une épée qui n'est pas celle de l'homme le dévorera. Il fuira devant l'épée et ces gens d'élite, ces soldats d'élite seront asservis. Wow. Il y a une épée invisible. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Qu'il y a une épée invisible
invisible qui opère en ta faveur. Une épée invisible qui opère en ma faveur et qui fera fuir, qui dévorera la Syrie, qui fera fuir les soldats d'élite. Les soldats d'élite fuient pas devant une épée humaine, mais une épée invisible, une épée qui n'est pas celle d'un homme. Elle les détruira, elle les dévorera et elle fera fuir les soldats d'élite. Cette épée, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Elle s'appelle l'épée de l'esprit. C'est l'épée de la parole de Dieu. Elle est une arme efficace. La Bible déclare, quand la Bible parle des armes dans Éphésiens 6, la Bible déclare que l'épée de l'esprit, elle est une arme. Elle est une arme efficace et puissante que nous devons, mon frère et ma soeur, confesser et proclamer. Dans toutes les situations que tu vis, il y a une épée que tu dois déclarer et confesser de ta bouche. Déclarer la parole de l'Éternel dans ta bouche. Elle est puissante et elle est efficace. Et j'aime quand Jésus dit, cette parole que tu déclares de ma part, elle est esprit et elle est vie. Comment la parole de Dieu, comment une parole est esprit? La parole est esprit. Une maman, il y a 100 ans, elle a maudit son enfant. Mais il y a 50 ans, elle a maudit son enfant. La parole, elle va travailler pendant 50 ans jusqu'à ce que la malédiction atteigne l'enfant. La parole est esprit. La parole est esprit. Et la Bible dit que la parole, elle est vie. Il y a une parole qui est la mort et une parole qui est vie. C'est pour ça que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Celui qui l'aime va en manger les fruits. Donc tu vas manger soit des fruits de mort ou des fruits de vie. Mais j'aime quand l'Éternel dit à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Et cette parole, elle est esprit et elle est vie. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Et cette parole que j'ai mise dans ta bouche, elle est pour que tu abattes. Avec cette parole, tu vas faire de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut me trouver Jérémie 1, verset 8? Ne les crains point. Je suis avec toi. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que tu arraches et que tu abattes. Arrache et abatte par la parole que je mets dans ta bouche. Pour que tu ruines. Que tu ruines. Que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel dans notre bouche. Cette parole, elle est une arme efficace. La nature des armes que nous allons utiliser, elle va déterminer la nature du combat et va déterminer l'issue de notre combat. J'aimerais répéter, la nature des armes que nous allons utiliser, elle va déterminer la nature du combat. Le combat va être soit physique ou le combat switch en un combat spirituel. La nature du combat va déterminer aussi l'issue, le dénouement du combat. La nature des armes que nous allons utiliser. Donc si toi et moi, nous faisons le choix d'utiliser des armes humaines et de nous fier dans des armes humaines, notre combat il va être physique et le dénouement sera désastreux. Mais si nous faisons le choix d'utiliser les armes spirituelles, le combat qui est physique switch en un combat spirituel. Dieu rentre en scène et nous donne une issue glorieuse. Parce que les armes que nous avons utilisées sont des armes spirituelles puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser toutes sortes de forteresses. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, il faut changer tes armes.
La bouche que tu utilises comme un glaive pour blesser, pour parler mal, pour insulter les gens, pour parler mal à quelqu'un, pour insulter ton mari ou ta femme ou quelqu'un, ou pour répondre, œil pour œil, dent pour dent, toutes les armes que tu utilises pour riposter, pour réprimander, pour te défendre, toutes ces armes-là vont t'emmener à la perte. Mais si tu utilises les armes spirituelles que le Seigneur te donne, même si le combat il est physique, mais toi, tu utilises les armes spirituelles, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans la sphère spirituelle. Quelque chose va commencer à se passer dans la sphère spirituelle. Dieu va commencer à rentrer en scène. Parce qu'il va dire, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Si tu as touché ma fille là, c'est que tu m'as touché. Si tu as parlé comme ça à mon fils là, c'est que tu m'as parlé comme ça. L'Éternel rentre en scène pour agir et pour intervenir. Ce combat qui se passait en Israël, entre Israël et les Philistins sur ce champ de bataille, celui qui se déroulait sur ce champ de bataille n'était pas celui-là qui allait déterminer l'issue. C'est ce qui se passait dans la sphère spirituelle qui allait déterminer l'issue. Notre combat, il est spirituel. Permettez-moi de terminer. Quelle que soit l'origine de ton combat, quelle que soit la nature de ton combat, quelle que soit la cause ou la nature, ça peut être un combat judiciaire, un combat matrimonial, relationnel, un combat secret ou ostentatoire, complètement aux yeux de tous. Ça peut être un combat administratif, scolaire, un combat professionnel, médical, un combat social ou un combat financier. Dans cette affaire, je déclare au nom de Jésus que tu verras l'Éternel renverser les forteresses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce combat n'est pas naturel, il est spirituel. Quand je vois l'issue de ce combat, et regardez avec moi dans 1 Samuel, toujours dans 1 Samuel 13, revoyons l'issue du combat. Parce que je vous ai donné les détails concernant le combat, mais regardons l'issue. 1 Samuel 14, 22. 1 Samuel 14, 22. Pour ceux qui sont intéressés, moi les combats ne m'intéressent pas. Hein. Moi, je veux savoir ce qui se passe au début et puis j'aime savoir ce qui se passe à la fin. Ce qui est au milieu là, ça ne m'intéresse pas trop. Il y a des gens qui aiment ce qui est au milieu parce qu'ils se battent dedans, ils tapent dedans. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime la fin. Alléluia. Et à la fin, on nous dit, verset 22, tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés. J'aime ça. Les hommes d'Israël qui s'étaient cachés, parce qu'eux, ils ont compris que c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas te mettre contre 30 000 chars, 10 000 cavaliers, mais à un moment donné, il faut fuir. Ceux qui se sont cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, ils se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. C'est-à-dire que tu es caché comme ça. Et puis tu apprends, parce que quand tu es caché, il y a des rumeurs. On dit, ah, ils sont dans le fuite. Alors, ceux qui sont cachés là. C'est maintenant ils prennent les âmes invisibles. Moi, je m'identifie à eux. Parce que moi, j'ai toujours été peureux dans ma vie. Parce qu'il a toujours dit que les peureux ont longue vie. C'est comme ça que je vis. Hein. Dieu, comme il a vu que je suis peureux, il a eu pitié de moi. Il dit, viens. Parce qu'il y a des âmes que je vais te donner, ça va t'aider. Donc moi, je serais sorti de la cachette, courir derrière. C'est-à-dire, je cours derrière 30, les 30 chars qui étaient pour moi. Je cours derrière eux. Est-ce que vous imaginez ça? Et puis, je n'ai même pas d'âme. Ça veut dire s'ils se retournent, je suis foutu. Mais je cours derrière eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils fuient. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Notre Dieu est puissant. Quand je vois ça, je comprends pourquoi Moïse a dit un jour de la part de l'Éternel, ne les craignez point. Il y a des paroles maintenant qui commencent à avoir un écho dans mon cœur. Je
Je comprends pourquoi Moïse a dit un jour, ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Quand je vois l'issue de la guerre, quand je vois les circonstances, je comprends maintenant pourquoi David a dit un jour, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura qu'Israël a un Dieu, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, mais la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Quand je regarde la configuration de cette guerre et quand je vois l'issue, il y a une parole aussi dans la Bible que je comprends mieux. Aidez-moi à comprendre. Lorsque j'entends la Bible déclarer que Moïse tenait un bras, que tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il laissait reposer son bras, Amalécite l'emportait. Parce que j'ai compris que si la guerre, elle est physique, est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un sur une montagne qui va lever sa main et qui va baisser sa main? Est-ce qu'il y a un combat physique? Il y a quelqu'un qui est caché sur une montagne, qui lève sa main, mais le combat il est spirituel. C'est pour cela que quand Moïse lève les mains, symbole de la prière sur la montagne, la victoire est pour Israël. Mais quand il relâche, repose, la puissance et la victoire, le cours de combat est renversé et Israël remporte la victoire. Lorsque je vois les circonstances de cette guerre et quand je vois l'issue de cette guerre, aidez-moi à comprendre parce que je commence à saisir une parole qui a été dite également par David, homme de guerre, expérimenté à la guerre. David a déclaré de sa bouche, après avoir expérimenté une longue expérience de combat, il dit un roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée. Maintenant je comprends. Un roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée. Et l'homme puissant, le héros, n'est pas délivré par sa grande force. Le cheval est préparé et équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Que le faible dise, je suis fort. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Seigneur, tu es puissant guerrier, tu n'as jamais perdu un combat. Je demande au groupe musical de venir. Le Seigneur a parlé par ses serviteurs dans cette assemblée. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur dit il descend et il veut faire quelque chose. Maintenant, il y a des gens qui sont pressés. Je respecte votre programme. Si vous êtes pressé, vous avez besoin de partir, vous pouvez partir. Mais nous vous encourageons à rester. Parce que le Seigneur a décidé de descendre, il veut faire quelque chose. Et je veux que vous et moi, nous soyons un dans cette affaire. C'est pour cela que nous allons faire un certain nombre de déclarations et de proclamations. Alléluia. Amen. Pour que là où nous sommes, puisse trembler. Alléluia. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est spirituellement que cela se fait. Alléluia. Nous allons élever le nom du Seigneur. Jéhovah est son nom. Est-ce que nous pouvons élever celui qui rentre en scène maintenant pour agir pour mon combat, Jéhovah est son nom. pour intervenir en ma faveur? L'épée invisible qui est levée, l'épée invisible qui est levée en ma faveur. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
déclare